Merci beaucoup. À date de ce jour, nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2025. Vos coordinations ont préparé un point de presse quant à ce qui concerne les enjeux de l'heure. Et aujourd'hui, très chers collègues de la presse, nous allons pouvoir débattre sur une thématique qui parle de l'unité territoriale, de la paix, de l'accord bilatéral soutenant les opérations au Souja. Nous nous sommes dit, les coordinations urbaines de Butembo, de Beni, du territoire de Lubero et de Beni, de la société civile Force Vive et la jeunesse alerte face aux enjeux à court en disant non aux bêtes de sang, au pillage des capitaux et biens de la population de leurs entités respectives. Il s'avère qu'il est important que votre humble serviteur puisse revenir sur le rôle de la société civile. Et comme vous le savez, la société civile joue le rôle de la sentinelle des groupes de pression non violents, des groupes d'éducation. Et alors, à date de ce jour, nous nous fions à la première mission ou au premier rôle, qui est la sentinelle. Il suffit qu'un simple bruit, celle-ci, donc la sentinelle, alerte pour que les purs soient arrêtés. Nous le faisons aujourd'hui par le biais de vos micros pour que tout le monde écoute les cris d'alarme et arrête l'hémorragie sanguinaire qui risque d'embraser toute la République démocratique du Congo. La société civile dans son ensemble, la jeunesse, en accord avec la population, soutiennent la souveraineté, l'unicité, l'indivisibilité territoriale de la République démocratique du Congo, consacrée dans la Constitution et issue partant même des frontières du 30 juin 1960, mais aussi et surtout les droits humains, les libertés fondamentales des citoyens. Nous disons non aux bêtes de sang et non au déplacement de la population. Les milliers de personnes tuées à Goma, à Bukavu, aussi de Lubero, à Rutshuru, c'est trop. Et ça doit s'arrêter. Nos frères et sœurs vivent aujourd'hui dans des conditions de vulnérabilité accrue dans les zones de déplacement, sans assistance aucune. D'autres sont recherchés à cause de leurs opinions. Il y a d'ailleurs certains de vos collègues comme journalistes qui sont arrêtés. La paix est devenue une denrée rare au Nord Kivu et à Ituri, malgré l'avènement de l'état de siège. L'accord bilatéral mettait en place les opérations Souja dans sa primaire, ces opérations ayant comme objectif la neutralisation des ADF-MTM, même s'il y a encore des défis pour finir avec ces groupes armés d'origine ougandaise qui non seulement endeuillent les Congolais, mais aussi les Ougandais. Nous pensons qu'il est plus qu'urgent que les ADF-MTN soient neutralisés définitivement et d'élargir ces opérations contre tout groupe armé supplétif des ADF-MTN qui troublent la quiétude de la paisible population et de barrer route à ces derniers pour éviter les bêtes de sang, les pillages des capitaux et bien de la paisible population. Pour ce qui précède, nous recommandons ce qui suit.
au gouvernement de la République démocratique du Congo de respecter ses engagements dans les opérations Souja, de respecter le principe de la redevabilité des opérations Souja à sa population. S'il est vrai que le retrait de UPDF dans le Lubero est envisagé, alors cela doit être effectif sur toute l'étendue, dans toutes les zones où ils interviennent dans le cadre des opérations Souja. À la population d'être sereine, vigilante et d'éviter les jeux de l'ennemi en se fiant à tout ce qui se passe et trame et circule dans les différents réseaux sociaux. De continuer à soutenir les forces armées de la République, de rester toute oreille, car à très bientôt, nous allons donner le mot d'ordre aux actions citoyennes et patriotiques. Ainsi, fait à Butembo, le 1er avril 2025, pour les coordinations de la société civile, forces vives de Lubero, de Butembo, de Béniville, du territoire de Béni, et pour la jeunesse du territoire de Béni, de la ville de Béni, la ville de Butembo et du territoire de Lubero. Nous avons dit et nous vous attendons pour des questions et nous tenterons, n'est-ce pas, à répondre à ces différentes questions. Nous vous remercions. Oui. Et pourquoi on passe à tout ce qui s'est passé là durant les guerres, notamment les SADC et M23. Et est-ce qu'il y a un risque ou pas si cette armée est... Merci beaucoup. Je crois que nous allons partir de tic au tac. Il est certes vrai que depuis les années 2002, lorsque l'armée ougandaise était venue sur le sol congolais, dans le souci de neutraliser le ZADF qui endeuille presque toute la province de Nord-Kivu. Quand je parle de toute la province de Nord-Kivu, je parle du territoire de Béni, c'est là où ça a commencé, je parle de la ville de Béni. Même à Butembo, souvenez-vous, n'est-ce pas, de cette attaque de la prison de Kangwai. Il y a maintenant le territoire de Lubero qui a été, n'est-ce pas, la cible de ces ZADF. Nous sommes d'accord et favorables, n'est-ce pas, à la présence des Ougandais UPDF dans le cadre de l'accord bilatéral. Cet accord bilatéral, n'est-ce pas, qui a été signé entre le président de la RDC et le président de l'Ouganda. Pourquoi pas ne pas être d'accord sur, n'est-ce pas, ces opérations Souja, parce que ce n'est pas seulement les UPDF qui sont dans ces opérations, il y a aussi, n'est-ce pas, les FARDC qui, n'est-ce pas, entrent à ligne de compte. Il faut le dire, les Ougandais sont des visiteurs qui, un jour, doivent ou devraient quitter, n'est-ce pas, le sol congolais. Mais nous pensons que pour le moment, ce n'est pas opportun, et que donc c'est inopportun pour voir tout ce qui se passe dans le Lubero. Et pour nous, nous pensons que le gouvernement congolais devrait, n'est-ce pas, voir comment aussi respecter ses engagements dans le cadre de ces opérations Souja. Que donc la population, pour le moment, n'est pas d'accord pour que ces opérations puissent, n'est-ce pas, s'arrêter à ce niveau-là. Ok? Oui. J'ai une question. J'aimerais savoir quels sont les mérites qui vous attribuez aux opérations Souja dans la traque des ADF dans le pays. Merci beaucoup. C'est important effectivement parce que cette question revient même lorsque nous sommes dans différents ateliers et même certaines conférences. Si je prends uniquement la route Kasindi-Beni, où dans le temps, il y a, n'est-ce pas,
notre composante, la FEC, qui a perdu beaucoup de capitaux et même des enjeux dans cette route. Si vous posez la question à nos collègues de Rwenzori, secteur de Rwenzori, ils vont vous dire que ni t'étaient ces opérations au Soudja, ils ne pouvaient pas même aller au champ. Là, je prends les collègues de Boulongo, je prends les collègues de Mutuanga, et même ceux-là qui sont au niveau d'Oicha. Et que donc, il y a aussi même des familiers. Je sais que parmi vous, on ne peut pas manquer les familles qui ont été victimes de ces enlèvements des ADF. Et certaines familles commencent à retrouver, n'est-ce pas, leur famille, à cause des opérations au Soudja. Et donc, il y a des ex-otages qui sont, n'est-ce pas, réinsérés dans la communauté à cause des opérations au Soudja. Voilà les mérites. Mais effectivement, comme nous l'avons dit dans les textes, qu'il y a encore des défis. Parce que si vous posez la question à nos amis, d'ailleurs hier, ils sont passés au bureau, là on a tenu la réunion, de Mangurujipa, qui ont témoigné aussi, n'est-ce pas, le travail des opérations Soudja. Et également, l'autre question, Monsieur le Président, c'est que vous avez évoqué particulièrement les risques que représentent les retraits de l'UPDF face à la menace ADF en territoire du Bureau. Au stade actuel, nous savons que l'UPDF est dans des zones qui ne sont pas directement menacées par l'ADF. Êtes-vous au courant de la mission de l'UPDF dans cette zone? Est-ce que vous partagez les actions collectives du mouvement citoyen contre répression qui s'opposent à tout retrait de l'UPDF dans ces zones parce que lesquels retraits faciliteraient l'avancée du M23 vers le centre du Tembo? Je crois que nous en avons parlé. Des rumeurs qui ont circulé, qui ont inondé les réseaux sociaux. Et nous tous ensemble ici, nous en sommes témoins de cette lecture. Et que donc, les mouvements citoyens étant aussi, d'une manière ou d'une autre, partie prenante dans la société civile, nous sommes entrés ici d'épouser, n'est-ce pas, cette démarche des mouvements citoyens de pression. Que donc, on m'a porté parce que nous vous avons dit, effectivement, les rôles de la société civile, qui, n'est-ce pas, ne doit pas apparaître comme lorsque nous faisons des actions qui est, n'est-ce pas, des tracasseries de la petite population. Je me souviens, lorsqu'on était en train de discuter sur ces textes ici, les collègues disaient la population a beaucoup souffert et que donc on n'a plus besoin de décréter les journées sans activité. Mais on s'était dit, effectivement, si cela reflèterait, n'est-ce pas, les mécontentements de la population et que donc nous pouvons, n'est-ce pas, être d'accord avec les mouvements citoyens et groupes de pression, au moins si ces actions de nos collègues, nos cadets, ne puissent pas troubler l'ordre public. Parce que la société civile, n'est-ce pas, milite pour l'ordre public. Merci. Est-ce que vous craignez l'avancée du M23 si jamais l'UPDF s'est retiré de Lubero? Les collègues de Lubero nous ont tenus informés que le M23 avait déjà occupé l'entité de Kassou. Et l'arrivée de l'UPDF sur le lieu, c'est M23, on n'est pas replié un chemin. Et que donc, nous pensons que si le UPDF ou bien les opérations Soudja puissent délocaliser leur position, nous sommes en train de craindre l'avancée de ce M23 et nous risquerons, n'est-ce pas, d'assister au bain de sang, comme cela a été, n'est-ce pas, le cas de Goma, de Bukavu et de partout ailleurs. Et que donc, il est, n'est-ce pas, temps que le gouvernement congolais puisse voir comment ils peuvent, n'est-ce pas, encore continuer à nouer des relations militaires pour arrêter cette hémorragie qui risque, n'est-ce pas, d'embraser toute la province et du coup, peut-être même notre province qui est provisoirement à Beni ne sera pas à Beni
Et nous risquons de voir ces gouvernements provinciaux être implantés, je me dire, même dans les Hauts-Touélés, et ça ne sera pas, n'est-ce pas, une bonne chose. Et que donc, ça sera, n'est-ce pas, ce qu'on saurait dire, pour militer sur la souveraineté et l'unité de la République. Et donc, voilà la crainte que nous avons, même si ce sont des rumeurs, nous devons en parler. Parce que je l'ai dit ici dans les textes, qu'une sentinelle, lorsqu'il écoute quelque chose qui est anormal, il doit alerter ou elle doit alerter Sobos. Et ici, c'est la population qui, n'est-ce pas, doit être alertée pour prendre des mesures idoines. Et même le gouvernement. Est-ce que vous ne craignez pas un éventuel affrontement entre l'UPDF qui soutient le gouvernement congolais et le RDF qui soutient le M23, comme tel a été le cas de la guerre de Kisangani? C'est autant que nous pensons que si l'UPDF ou les opérations Soudja arrêtaient cette hémorragie, cela ne peut pas arriver. Mais si cela en est le cas, effectivement, il y a risque, n'est-ce pas, d'avoir deux armées, des nations différentes, de s'affronter sur un sol ou un territoire étranger qui est notre pays, notre patrie, que nous aimons tant. Maître Pépé, je ne sais pas si je... Alors, comme j'ai des collègues, ils pourront aussi compléter si je n'ai pas bien répondu aux questions. D'abord, ma question, Maître Pépé, quelle est votre perception face au Twitter du général, le chef des armées ougandaises, qui annexe même les forces armées, certaines autorités des forces armées de la RDC? Merci beaucoup. Il est certes vrai que le chef d'état-major adjoint FARDC en a donné une réponse. Et pour moi, je pense que le chef d'état-major ougandais se perd des fois de cibles. Et je ne vois pas un chef d'État d'un autre pays qui, n'est-ce pas, se donne l'audace de venir critiquer ou donner, n'est-ce pas, des mots à un État ou une armée qui n'est pas la sienne. Et que donc, pour moi, je prends ça comme de faux bruits de la part des chefs d'état-major de l'Ouganda. Ne pensez-vous pas qu'il peut y avoir des conséquences si c'est assez coûteux? Il peut y avoir des conséquences, mais comme le chef d'état-major adjoint l'a répondu, je crois que notre pays ou notre chef d'état-major aura aussi, n'est-ce pas, une réponse qui va, n'est-ce pas, déboulonner même tout ce qu'il dit dans ses tweets. Une question, c'est de savoir si ce n'est pas la première fois qu'il y a des sorties médiatiques, des déclarations de 4 coordinations de la société civile. Aujourd'hui, il y a une pression à la porte de la ville de Butembo. On est déjà dans le territoire de Lubero. Cette fois-ci, après cette déclaration, qu'est-ce que les coordinations vont faire? Y a-t-il un plaidoyer qui sera mené au niveau des décideurs à Kinshasa, ou même au niveau de la communauté internationale, pour que réellement on sente qu'il y a une pression des forces civiles? Merci beaucoup. Il y a d'autres acteurs de la société civile qui ont commencé d'ailleurs ces plaidoyers. Il y a d'autres qui sont partis même en Ouganda. Il y a d'autres qui sont au niveau de Goma. Et même, je me souviens, le vendredi, nous avons, moi personnellement, j'ai eu à être en contact avec un partenaire qui est à Bruxelles, quant à ce qui concerne tout ce qui se vit donc ici chez nous au Nord Kivu, et plus particulièrement les Grands Nord Kivu, ou dans les territoires de Lubero, ville de Beni, ville de Butembo et territoire de Beni. Et que donc, après, je sais qu'il y a d'autres actions, nous l'avons annoncé. Il y a d'autres actions citoyennes qui sont préparées. Nous vous demanderons tout simplement de rester oreilles, n'est-ce pas, vigilantes, pour que les actions soient accompagnées par toutes les composantes de la société civile. Parce que les coordinations, comme vous le voyez, ne peuvent rien s'il n'y a pas de composantes. Et la composante la plus essentielle, bon, je ne dis pas
plus importante que les autres, les médias en est aussi un grand pilier pour, n'est-ce pas, ces plaidoyers. Je sais que les images que vous prenez là, ça va être, n'est-ce pas, à tout le monde. Et puis, ça va, je me dis, ça sera, n'est-ce pas, aussi une valeur ajoutée au plaidoyer que nous allons continuer à faire. Oui, madame. Merci beaucoup. Et là, je crois que mes collègues pourront te répondre. Oui. Dans vos recommandations, vous avez recommandé au gouvernement congolais s'il est vrai qu'on peut envisager les retraits de l'UPDF et que ça se passe sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous ne voyez pas des risques que pour d'autres provinces dans lesquelles l'UPDF est en train de faire quelque chose, vous avez cité notamment certaines zones à Beni, quand même des opérations qui sont en train de contribuer à la sécurité de la population? Je peux aussi aider à répondre à madame par rapport à... Nous avons dit que si l'UPDF envisageait de quitter le territoire de Lubero par rapport à l'opération Soudja, là, il se désengage sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il est là pour traquer les ADF. Et les ADF sont en territoire de Lubero. Et pendant les enjeux actuels de l'ère, s'il se désengage et qu'il n'y a pas la paix, il y a des troubles, hein? Il y a des déplacements, il y a des affrontements. Donc là, ce serait mieux que ces forces-là puissent se désengager sur toute l'étendue et rentrer en Ouganda. Parce que là, il n'accomplit pas sa mission. Donc il s'est assigné de venir traquer les ADF. Et en ce jour, ces ADF, il y a d'autres collectifs à côté de ça. Et c'est pour cela qu'il est arrivé à Lubero, à ce que nous sachions. Maintenant, ce n'est pas le moment de se désengager. Et s'il se désengage pendant ce moment, donc là, nous disons que ce serait mieux qu'il se retire de toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Merci. Est-ce qu'on ne voit pas les risques et les dangers qui peuvent venir à la pointe si seulement si ces forces rester sur les sols congolais et puis on répète les comédies ou la guerre de 1900 et quelques qui s'est répétée année. Oui, je pense que pour cette question, c'est presque la même que votre collègue a posée. On reconnaît que l'armée ougandaise est en République démocratique du Congo sur invitation du gouvernement congolais. Contrairement à l'armée rwandaise qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais accepté sa présence sur le sol congolais, là on peut toujours comprendre qu'on ne peut plus parler de deux armées de différents pays qui vont encore se battre sur le sol congolais. On va seulement assimiler ces attaques au groupe armé qui serait supplétif à l'ADF dont l'UPDF a reçu mandat de traquer. Et donc, les conséquences peuvent toujours être là, comme ça y est en train de se réaliser quand il y a un affrontement entre FRDC et je dirais ADF et autres groupes armés qui peuvent aussi s'attaquer aux partenaires du FRDC pour ne pas dire peut-être UPDF. Je pense que c'est ce que l'on pouvait encore ajouter par rapport à ça.